Amis poissons, bonsoir et bienvenue dans votre tirage pour les énergies du mois d'octobre pour tout ce qui concerne le travail et l'argent. Je suis ravie de vous retrouver. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci à vous tous pour vos commentaires. Je suis ravie, ça me fait chaud au cœur. Donc soyez les bienvenus. Donc ce tirage concerne le signe du poisson, mais également les ascendants et les signes lunaires. Et puis bienvenue à tous les autres qui ne sont pas poissons et qui peut-être regardent cette vidéo actuellement. Allez, je me concentre pour les énergies du mois d'octobre qui arrivent à grands pas, pour le domaine du travail et de l'argent pour nos amis poissons. Je vous invite à vous installer confortablement, prendre un petit moment pour vous, pour écouter les messages que j'ai à vous transmettre pour le mois qui arrive. Allez, des messages pour nos amis poissons, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2020. Travail, argent, projet, réussite. La première carte qui saute, le bouquet. Alors j'utilise un Lenormand pour commencer, je vais compléter avec d'autres cartes. Je vous invite à rester jusqu'à la fin du tirage parce que les messages évoluent. Ceux qui me connaissent commencent à comprendre comment je fonctionne. Et parfois j'ai des flashs qui arrivent et les choses se mettent en place de manière beaucoup plus claire pour moi. Et du coup pour vous forcément. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Alors des messages pour nos amis poissons pour le mois d'octobre. Oh le soleil, il y a des belles choses là, c'est positif. Les nuages. Une dernière carte, le trèfle. Oh là là, il y a des très belles énergies pour vous, amis poissons. Comme je disais sur les autres tirages, si vous... en fait, pour les signes qui avaient, je dirais, des énergies un petit peu plus lourdes, je leur disais, épousez un taureau parce que le taureau est verni pour le mois d'octobre. Voilà, c'était la petite blague des guidances pour le mois d'octobre sur le travail et l'argent. Alors, vous concernant, chers amis poissons, il semblerait que vous également, ça soit super positif parce que vous avez que des belles cartes du Lenormand, donc le bouquet, le soleil, le trèfle. Bon, il y a la carte des nuages, mais c'est pas une carte... c'est pas juste des nuages, je dirais passagers. Donc c'est super positif. Allez, je complète et je vous délivre les messages. Hop, il y a une première carte qui a sauté, je la prends. Alors, il y en a certaines qui doivent sortir d'une période de solitude. Peut-être une période d'inactivité, de chômage, de retrait. Peut-être un poste où vous êtes bien seul. On a parfois des emplois où on se sent seul parce qu'on est isolé dans un bureau, parce qu'on travaille seul aussi. Hein. C'est le cas de beaucoup de personnes qui travaillent dans des professions indépendantes parfois. Se sentent seuls parce que même s'ils côtoient des personnes, il n'y a pas de collègues, il n'y a pas de confrères. On parle de leadership. Oh, des beaux messages là, je sens des beaux messages mes amis. Hop là, celle-ci. Il y en a qui sortent d'une période de désespoir également, peut-être qui vont retrouver la joie. Hein. Le soleil c'est la réussite. Peut-être une période, tout comme les périodes de solitude. Alors là le désespoir c'est un peu plus lourd. Hein. Ça peut être une période d'inactivité, d'un chômage qui a été plutôt long. Peut-être une période où vous avez chercher du travail et vous n'avez pas réussi, peut-être une période d'arrêt maladie, hein, désespoir, là je sens quelque chose qui est plus en lien avec la santé, peut-être un burn-out. C'est vrai que le burn-out c'est un peu le mot à la mode depuis quelques années, mais enfin à la mode. On en parle beaucoup, mais c'est une réalité, hein, il y a beaucoup de gens qui par rapport à leur travail, font... Pour moi, le burn-out, c'est comme une dépression, hein, c'est le corps qui lâche. Et c'est très, très courant. Ouais, on parle d'épuisement, là. Hein. Vous sortez d'une période, certaine d'épuisement. Hein. Là, je sens des personnes, amis poissons, vous sortez d'une période d'épuisement physique
et psychique, certainement. Je vais compléter après, bien évidemment. Alors, pour certains, des petits soucis passagers. On me parle d'intuition par rapport à ça. Je vais compléter. Hein. On n'en est qu'au début du tirage. Hop là. Maîtrise de soi, d'accord. J'ai eu beaucoup de flash pour nos amis Verseau hier. Oh là, des messages très très spécifiques. Alors je vais voir s'il va en être de même pour vous, mes amis poissons. Je fais des bêtises. Il fallait que ça arrive. Allez, je vais compléter pour la carte du trèfle. Peut-être un petit coup de chance au jeu, mes amis. Peut-être que vous allez être aussi vernis que les taureaux. Il y avait les sagittaires aussi qui étaient bien lotis pour ce mois d'octobre. Et puis des énergies un petit peu plus lourdes pour d'autres signes, mais avec des belles transformations derrière. Après des grosses périodes de souffrance, des transformations. Allez, des messages pour mes amis. Ah, il y en a deux qui ont sauté. Je vais les prendre. Ah, après des pertes, des rentrées d'argent apparemment. Allez, je vais compléter avec l'oracle des fées. Alors, pour ceux qui sortent d'une période de solitude, vous avez la carte du bouquet, qui est une carte positive. On parle de leadership. Vous allez peut-être retrouver votre leadership. Mais alors, c'est pas assez clair pour moi pour le moment. Ouh, celle-ci, elle a sauté, je vais la prendre. On me parle d'initiation. Je voudrais des messages. Là, il y en a trop, je ne les prends pas. On me parle de Trinité. S'il vous plaît, des messages clairs pour mes amis poissons. Pour ce premier message, on parle d'animaux. Alors, en tout cas, vous sortez d'une période assez solitaire. Alors là, je perçois des personnes qui travaillent soit avec des animaux. Si ça peut vous aider, si ça peut vraiment vous apporter, ne prenez ce qui résonne, mais là je perçois que cela concerne des personnes qui travaillent avec des animaux. Donc bon, ça peut être très très large, hein. On peut travailler dans une animalerie, on peut travailler dans un zoo, on peut travailler avec des chevaux, on peut être agriculteur également, hein. On peut être agriculteur, on peut être, voilà, tout ce qui est en lien avec des animaux. Je vois un côté nature ici. Alors la carte du bouquet qui est une carte positive dans le normand. Moi aussi je vois le côté, là ce qui résonne, c'est quelque chose de positif, il y a du changement, on va vous aider, on va vous apporter une aide. Ouais, on vous apporte une aide, hein, qui va vous permettre. Je vois aussi le côté nature en lien avec les animaux. Je vois les champs, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, cette aide, cette main tendue vers vous va vous permettre de reprendre un peu votre leadership. Ça va vous permettre d'aller de l'avant. Ça va vous permettre d'aller de l'avant. Là, je ne sais pas, je vois des agriculteurs. Mais pas que. J'aime dans mes tirages donner des précisions pour si vraiment ça parle à certains d'entre vous, mais c'est pas que ça. En tout cas, je perçois, voilà, des personnes dans le monde agricole. Peut-être, ou peut-être pas. Je vois des difficultés, vraiment, on s'est senti seul parce que des difficultés à gérer une exploitation, à gérer son... Je vois plus des indépendants là, hein. Je vois plus des indépendants. En tout cas, des difficultés, ça a été assez initiatique pour vous, dans le sens où, voilà, c'est un peu comme un coup dur qu'on se prend d'un seul coup.
un peu comme cette crise sanitaire qui nous est tombée dessus, c'est assez initiatique, on n'a pas l'habitude de ça, il faut être, comment dire, il faut être créatif du coup, il faut savoir rebondir, il faut savoir prendre les bonnes décisions, et on ne sait pas comment faire parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de réagir à ce type d'événement. J'ai l'impression que ça a mis pour certains, certaines, un peu la famille en péril. Ouais, c'est ce que je perçois. Alors si vous n'êtes pas dans le monde agricole, dans le monde des animaux, ça peut vous parler aussi dans le sens où vous avez vécu une période compliquée, vous allez recevoir un coup de pouce qui va vous permettre de reprendre votre pouvoir et voilà, un peu aussi ce côté initiatique où vous avez été un petit peu ébranlé par ce qui vous est arrivé et remise en cause aussi de la famille, remise en cause peut-être dans le fait d'assumer les besoins de sa famille, que c'était une période difficile. Mais néanmoins, je reste focus sur voilà, exploitation, monde agricole, ou tout ce qui est lié à la nature, aux animaux, quelque chose de cet ordre-là, si ça peut vous aider. Je vais prendre une carte lumière pour compléter. Pour avoir des précisions sur ce coup de pouce, ça peut être un coup de pouce, peut-être une aide inattendue, peut-être... Oh là, carte ombre qui vient de sortir. Alors la carte du religieux, cette carte, elle vous dit, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Oh, moi ce que je perçois, je reste sur mon idée d'agricole là, mais bon, le côté religieux, c'est pas votre religion, là ça parle pas de ça, c'est le côté injustice. Moi je vois des gens qui triment là. Je vois des gens qui triment, qui sont indépendants, qui triment dans leur travail, qui se lèvent tôt, qui luttent, et qui subissent des difficultés. Je vois du monde agricole. Ouais, c'est le flash que j'ai. Ça me fait penser à tous ces agriculteurs qui se suicident parce que justement, beaucoup de solitude, beaucoup de difficultés. Ça me fait penser aussi, vous savez, il y a une espèce de... En ce moment, on en parle un peu moins d'ailleurs, des chevaux qui sont mutilés. Il y a peut-être ça aussi. Je vois ça aussi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si ça peut concerner certains d'entre vous, amis poissons. Moi, ça me donne la chair de poule de penser à ces pauvres animaux qu'on mutile dans les champs. Je ne sais pas, voilà, il y a ça. Donc, avec l'aspect un peu religieux aussi, peut-être que cette espèce de scandale-là, on ne sait pas trop d'où ça vient. Alors, je ne vais pas dire que la religion est une secte, mais je perçois aussi peut-être par rapport à ça, côté un peu sectaire de ces mutilations. Quelque chose de cet ordre-là. Voilà, je vous l'envoie, je vous transmets ça. En tout cas, coup de pouce, peut-être que ça va se stopper si c'est ça. Peut-être que vous allez recevoir une aide de l'État par rapport à votre exploitation. En tout cas, ça se transforme, c'est positif, ça vous permet de reprendre votre pouvoir. Et là, la carte émotion, vous vous êtes senti abandonné, certains. Solitude, abandon, peut-être abandonné par le gouvernement, par l'État, peut-être abandonné par le monde. Vous savez, le côté un peu injuste, on travaille, on est abandonné, on n'est pas aidé. Parce que voilà, comment dire, le système économique mondial fait que on va plus importer des denrées de l'étranger parce que ça coûte moins cher et que nous, qui trimons en France, je vois aussi des maraîchers par exemple qui revendent leurs produits dans les grandes surfaces à moindre coût et puis la grande surface elle se gave parce qu'elle assomme elle prend sa commission et qu'au final vous gagnez zéro quoi. C'est ce que je perçois là, mais en tout cas ça se transforme, il y a un coup de pouce, il y a une amélioration et vous allez reprendre les rênes là, je regarde le timing, je suis déjà à 14 minutes, décidément. Je voulais faire un petit peu plus light, mais en termes de temps, il y a des choses à dire. Donc c'est ce que je perçois, mes amis. Si ça vous parle, je suis curieuse, dites-moi, mettez-moi un petit commentaire. Je vais prendre une dernière carte quand même. Ouais, il y a eu le temps, hein, la notion de temps, c'est long, ça a pris du temps.
ça prend du temps. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Vous avez attendu, hein, ça a été laborieux. Je vois le mot laborieux, laborieux dans le temps. Voilà pour ce premier message, mais en tout cas, sachez que vous allez en sortir beaucoup plus fort avec la carte aussi de l'initiation. Vous en sortez plus fort, ça vous a permis d'apprendre des choses et vous allez pouvoir enfin vous occuper de votre famille. Le deuxième message, dans ceux qui sortent d'une période de désespoir, d'épuisement, alors là je vois vraiment l'arrêt maladie, là, hein, je vois l'arrêt maladie, je vois la période de chômage, d'inactivité. On en a marre, on n'y arrive pas, on est fatigué, on n'en peut plus, on ne sait pas dans quel sens aller. Les CV qu'on envoie n'ont pas de réponse, il n'y a pas d'écho favorable. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça va changer. Vous avez la carte du soleil, donc vous allez certainement recevoir des bonnes nouvelles. Il y a peut-être une santé qui s'améliore aussi pour certains, qui va vous permettre de retrouver de l'énergie pour trouver du travail, pour mettre en place des projets si vous êtes indépendant. En tout cas, vous avez une belle réussite qui arrive, hein, mes amis. Donc vous sortez d'une période bien sombre et la carte du soleil, elle est superbe. Je suis contente. Je vais compléter avec l'oracle des fées, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle me dit? Oh, vous allez pouvoir vivre vos rêves. C'est super. Vous allez pouvoir vivre vos rêves. Moi, je ne sais pas ce qui va vous arriver. Là, vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Signature d'un contrat, une rentrée d'argent, succès. En tout cas, il y a du succès. Le succès arrive et vous vivez vos rêves. Vous allez atteindre vos rêves. Hein. Peut-être que le rêve d'avoir tel poste va se réaliser. Peut-être que le rêve de... Voilà, je ne vais pas dire gagner au loto, je ne sais pas ce que je perçois, mais en tout cas, il y a une rentrée, il y a des choses qui se réalisent. C'est magnifique. Il y a des prises de conscience aussi qui se font. Peut-être la prise de conscience que vous allez enfin vivre vos rêves, vivre votre vie. Peut-être des prises aussi de conscience de vos capacités sur un nouveau poste, de vos capacités à rebondir, de votre capacité à entreprendre, si vous êtes entrepreneur, votre capacité à prendre votre vie en main. Et ça, c'est génial. Une carte lumière pour compléter, mes amis poissons. Ah, elle a sauté. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? Carte ressources, adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Ouais, je pense que ça vous a demandé de vous adapter cette période compliquée là. Hein. Vous avez dû vous adapter, vous n'avez pas eu le choix, mais vous avez eu la force un petit peu, vous voyez cette chrysalide là qui se transforme en papillon. Après la période difficile, vous allez être un magnifique papillon qui va pouvoir prendre son envol et accéder à ses rêves et vivre ses succès. L'adaptation, c'est aussi peut-être s'adapter à ce qui arrive, mais c'est une carte ressource. Et là, ça vous dit que vous avez toutes les capacités pour vous dépasser et accéder au changement que vous souhaitez pour atteindre vos rêves. Voilà mes petits poissons, je suis super contente, très beau message. Le troisième, alors, une période un petit peu sombre, enfin pas sombre, quelques nuages dans votre ciel éclairci. Alors là, on parle d'intuition, de maîtrise de soi. J'ai besoin d'avoir des cartes complémentaires, s'il vous plaît. Pourquoi la maîtrise de soi? On vous demande de vous maîtriser. Peut-être que vous avez envie de... Il y a peut-être eu une injustice dans votre travail. Il y a peut-être eu des difficultés qui font que vous devez peut-être la mettre en veilleuse parce que vous ne pouvez pas dire ce que vous avez à dire. Alors, il y a deux cartes qui ont sauté. Je vais les prendre. Ah, solitude aussi, hein. Vous vous sentez peut-être seul par rapport à ce que vous êtes en train de dépasser. On parle de corps, maîtrise de soi, corps. Là, je vais prendre une carte lumière. Je serai assez curieuse de tirer une carte émotion. Ça me conforterait sur ce que je perçois. Là, je vois des difficultés où vous devez vous maîtriser. Où vous n'êtes pas tellement... Vous avez peut-être envie de rentrer, j'allais dire, dans le lard d'un de vos collègues qui vous a fait un sale coup. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là et vous ne pouvez pas dire. Parce que ça va vous mettre en porte-à-faux. Vous écoutez votre intuition. Vous savez que
il faut vous maîtriser et c'est une bonne raison, hein. En tout cas, la carte des nuages, ce sont des difficultés passagères. Et là, on voit les nuages qui commencent à se dissiper. Alors, je voudrais une autre carte. Et là, elle a sauté. Ouais. Sentiment d'injustice. Vous avez ressenti de l'injustice. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Cette carte-là, vous avez eu l'impression de vous prendre un piano à queue sur le coin de la figure, hein. Donc, un truc assez lourd. Ouais, je pense que vous avez subi une injustice dans votre travail. Alors, je vais quand même compléter parce que je ne vais pas vous laisser comme ça, mes amis, pour savoir ce qui se passe derrière, hein, comment ça se transforme là pour vous. Ouais, le corps, maîtrise de soi, peut-être une colère à l'intérieur, une ressenti d'injustice. Je pense que vous avez été touché au niveau de votre corps, au niveau émotionnel, ou peut-être un accident du travail aussi, peut-être quelque chose de cet ordre-là, et que vous n'avez pas été soutenu par votre direction. Peut-être quelque chose comme ça aussi. Ouais, peut-être quelque chose comme ça, pour certains, si ça vous parle. Alors, j'aimerais une réponse claire, s'il vous plaît. Ouais, je vois deux messages, là, hein. Prenez ce qui résonne. Alors, celle-ci, elle a sauté. Qu'est-ce que ça me dit? Observation. Ah, on vous a observé, là. On vous... il y a une direction, il y a un supérieur qui vous observe, là. Donc vous pouvez... j'ai l'impression que vous êtes un petit peu obligé de vous taire, hein. Vous êtes observé, on essaye peut-être de contrôler. Là, s'il y a une histoire comment dire, d'accident du travail, ouais, j'ai l'impression qu'on ne vous croit pas trop, qu'on essaye de... C'est un peu, voilà, c'est un peu comme quand on envoie vous savez, le contrôleur, là, suite à l'arrêt maladie, vous êtes vraiment malade, c'est pas du fake. Et on vous envoie le contrôleur et ouais, il y a un sentiment, vous vous dites mais c'est injuste, je viens de me blesser, ou on m'a fait un sale coup et on est en train de me dire qu'en plus c'est pas vrai. C'est ce que je perçois là. Adapté, mini-poisson, mais c'est ce que je perçois. Les cartes ne veulent pas me dire comment ça se transforme. Un message s'il vous plaît pour mes petits poissons là, c'est bien tout ça, mais moi j'aimerais bien que les cartes vous donnent un message de transformation, s'il vous plaît, pour vous aider, mes amis. Allez, celle-ci. Le pardon. Ouais, ça vous... Peut-être qu'on va vous... Oh, je pense qu'on va vous faire des excuses, mes amis. On va vous faire des excuses par rapport à ce qui s'est passé. C'est ce que je perçois, là. Vous allez recevoir des excuses après ce sentiment d'injustice. Si c'est un accident du travail, ou si c'est pas ça, si on vous a fait un sale coup, vous êtes bien maîtrisé, mais on va venir vous excuser. On vous a observé aussi, hein, mais je crois que la personne qui s'est mal comportée va venir s'excuser auprès de vous. Voilà, petit message de pardon, et c'est toujours bien de l'entendre parce que c'est important quand on est reconnu à sa juste valeur. Ensuite, le quatrième message, donc le trèfle, la chance. Vous avez eu des pertes là. Alors les pertes, c'est soit argent, travail ou autre chose. Celle-ci a sauté, je vais la prendre. En tout cas, le trèfle, c'est la chance. Il y a la carte de la dévotion. J'ai la carte, pardon, du plaisir. Alors, soit là, vous allez gagner une petite somme d'argent impromptue après cette perte qui va vous permettre de vous faire plaisir, de faire plaisir à vos proches. Pourquoi la carte de la dévotion Pourquoi la carte de la dévotion? En tout cas, vous allez pouvoir vous faire plaisir, alors soit du plaisir matériel ou du plaisir physique dans le sens où on est heureux, on est bien, on est zen. Hop là, la carte de la parole. Il y a peut-être une parole qui va être tenue. Ouais, carte dévotion, parole. Peut-être qu'on vous avait promis quelque chose, les amis. Finalement, la personne va enfin tenir ses paroles. C'est ce que je perçois là. Parce qu'elle vous est dévouée.
Donc, il y a quelque chose qui revient de positif. Donc, une rentrée, peut-être une promesse d'un poste de travail, peut-être une association. En tout cas, la personne, elle va enfin tenir ses promesses. Vous allez retrouver le plaisir. Ou sinon, c'est une rentrée d'argent. Rentrée d'argent, la carte de la dévotion va peut-être vous permettre, vous, de tenir votre parole par rapport à quelqu'un auprès duquel vous êtes dévoué, peut-être votre famille. Il y a peut-être aussi, vous avez peut-être prêté de l'argent à quelqu'un et il n'a pas pu vous le rendre tout de suite. Vous avez cru à un moment qu'il n'allait pas vous rendre l'argent, donc d'où la perte. Et là, elle va enfin tenir ses paroles. Si vous êtes dans l'attente d'un remboursement de dette, bah ça revient. Vous récupérez ce que vous avez perdu du coup. Et peut-être même un peu plus. En tout cas, voilà, vous récupérez vos billes, vous récupérez votre argent et vous retrouvez le plaisir et vous pouvez souffler un coup. C'est ce que je perçois là. Les petits poissons, on est à combien? 26 minutes. Donc, message très particulier qui ne parleront pas à tout le monde, comme vous pouvez le constater. Faites-moi vos petits commentaires, si vous avez, voilà, si ça résonne en vous, si ça tombe pile dans le mille. Hop là, il y en a trop, je ne les prends pas. Je les prends pas. Allez, un message pour mes amis poissons, pour clore ce tirage en feu d'artifice. Ah, bah c'est marrant, la carte du coupable, elle avait sauté. Je me suis dit, celle-ci, elle pouvait parler, elle ressort. C'est incroyable. Ouais, pointer du doigt. Là, ce que je perçois par rapport à... là, la culpabilité, je la vois plus par rapport à une histoire de dette. Où vous pointez l'autre du doigt en... C'est pas vous, parce que la carte elle dit cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Là c'est pas ce que je perçois, c'est que on pointe l'autre du doigt parce qu'il nous doit quelque chose et puis on se sent coupable parce qu'on avait confiance en la personne, ou la personne elle se sent coupable parce qu'elle vous est dévouée, elle a eu des difficultés, elle n'a pas pu vous rendre l'argent. Voilà, il y a une notion de culpabilité d'un côté ou de l'autre. Parce qu'il y a beaucoup de dévotion dans ce tirage. C'est-à-dire que c'est pas contre vous, c'est vraiment que voilà, la perte, elle n'est pas... on se sent coupable parce qu'on n'a pas pu tenir sa parole, mais on va enfin la tenir, voyez. Ou vous pointez l'autre du doigt parce qu'à un moment il n'a pas tenu sa parole et ça vous a blessé, ça vous a créé des pertes. Donc il y a cette notion-là de culpabilité. Allez, une dernière carte. Mais en tout cas, le plaisir revient et ça c'est génial. L'indifférence. Ouais, je pense que vous avez ressenti une certaine... comment dire comme si l'autre était indifférent à tout ça. Si, voilà, il y a une perte, un peu comme si finalement, cette personne qui vous est dévouée et auquel vous croyez vraiment, vous avez certainement dû être déçus, mes amis, à un moment de vous dire, mais elle en a rien à faire, cette personne, elle me fout dans la merde, c'est ça que je perçois, mais elle se moque de moi, quoi. Et certainement une grande déception derrière. Parce que peut-être je serais même assez curieuse de tirer la carte de la trahison. Tenez, je vais voir si ça sort. Ce sera assez étonnant, une sorte de sentiment de trahison. Je vais voir si elle pourrait sortir. J'aime bien de temps en temps compléter. Alors, c'est peut-être pas la carte de la trahison qui va sortir. Mais ce sera assez étonnant qu'elle sorte, et ça irait me conforter sur ce que je perçois, mais de toute façon, hop là, celle-ci, elle a... Ouais, alors c'est pas la carte de la trahison, mais c'est la carte extériorisation. Alors là, c'est... Autorisez-vous
d'extérioriser, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur vis-à-vis de cette personne qui vous a certainement trahi. Dites-lui ce que vous avez ressenti, vous allez retrouver la paix. Et c'est positif de faire ça. Alors l'idée c'est pas vous allez le faire avec intelligence, hein, j'ai aucun doute là-dessus, avec douceur certainement, mais voilà, dites les choses et puis vous allez, ça va vous permettre de clore un chapitre et de repartir sur des bonnes bases, mes amis poissons. Voilà ce que je perçois pour vous. Donc tirage, après les difficultés, des belles choses qui arrivent. Donc c'est super, c'est positif pour ce mois d'octobre. Si vous avez une question, je vous invite à vous la poser dans votre tête tout de suite maintenant. Et je vous donne une réponse avec l'oracle des réponses angéliques. Réponse claire, nette. Je vous invite à vous concentrer, poser votre question. Et la réponse, elle arrive. Soit la carte saute, soit elle m'appelle, je la prends. S'il vous plaît, pour mes petits poissons qui se posent des questions. Allez, la réponse c'est agissez. Et moi, je pense que c'est une bonne réponse, quelle que soit votre question, parce que lorsqu'on agit, on est acteur de sa vie et on peut prendre les choses à bras-le-corps et c'est dans l'action que les belles choses se passent. Et quand on est en position d'inactivité, c'est un peu comme quand on vous dit moi j'aimerais bien rencontrer le prince charmant mais je reste enfermée chez moi. Ok, il va pas venir frapper à ta porte, hein. Donc il faut agir. Dans le travail, pour les projets, la réussite, c'est pareil, il faut agir. Oh là là, je bug ce soir. Il faut agir, il faut prendre ses responsabilités, il faut mettre en place des actions et on obtient des succès. Alors, la carte de l'oracle de la magie pour clôturer, joie de vivre. Vous allez retrouver votre joie de vivre, mes amis, avec le thym, ça c'est la plante. Alors, thym, élixir de belle humeur. Mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées, c'est l'esprit et le cœur léger, que ma vie, je m'en vais la danser. Voilà, un très beau message pour terminer ce tirage pour le mois d'octobre pour mes amis poissons. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide. J'ai fait tous les tirages pour tous les signes pour le sentimental octobre. Allez jeter un coup d'œil pour les nouveaux sur la chaîne de Lily. Il y a d'autres tirages qui arrivent, des tirages à choix notamment. Je vais peut-être en faire un ce soir si j'ai l'énergie, ou tout du moins demain. Donc plus sur le sentimental, tout ce qui est travail, argent, je le fais pour le lilyscope, pour les signes. Après, c'est plus orienté sentimental. Mais bon, après, je peux aussi avoir des envies de vous faire des tirages sur d'autres thèmes. En tout cas, abonnez-vous, likez, partagez. Je suis ravie. Merci à tous, merci à toutes. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.